Là, tu me parles de l'instinct de conservation. C'est vraiment quand on sent, on ressent ce besoin de privilégier la communauté, privilégier le groupe. En fait, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Parce que si tu privilégies automatiquement, quand tu privilégies le groupe, c'est la dette. Ça veut dire Mhm. tu perds de ton individuation. Et ça, c'est vraiment, c'est le prix à payer, tout simplement. Après, si un groupe se sent en danger, ça, c'est vraiment, ça devient défensif. Et donc, le sentiment de persécution, il n'est plus qu'individuel, il est groupal. C'est de ça dont tu me parles. Alors que l'équilibre, c'est vraiment avoir cette liberté de faire des allers-retours. Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mères croisées. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis, les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures, sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Bonjour Linda. Bonjour Leïla. Bonjour les mères croisées. Bonjour les mères croisées. J'ai envie de dire les parents croisés. Les Oui, mères les croisées. parents. Notre podcast, c'est les mères croisées, même si on s'adresse aux parents. Oui, les parents d'ici et d'ailleurs. Mm. Donc, on va démarrer l'épisode d'aujourd'hui et on va partir d'une remarque qui revient souvent dans les messages que nous recevons. Et notamment une qui a attiré notre attention récemment. Il y a une auditrice qui nous a écrit en disant Je trouve dommage que notre communauté ne soit pas plus soudée. Donc, il y a cette envie de solidarité peut-être. Elle parle de ça. Donc elle dit Quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que certaines communautés s'entraident beaucoup plus, s'entraident davantage, se recommandent entre elles se soutiennent dans les affaires, dans l'emploi, Mhm. dans l'entrepreneuriat. Donc, et en fait, elle parle de ce réflexe. Quand on Mhm. a besoin de quelqu'un, de travailler avec quelqu'un, elle parle de ce réflexe de faire travailler des gens de la communauté. De Et penser d'abord d'abord aux gens de qu'il la y a quelqu'un communauté. dans notre communauté. C'est ça. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que nous avons quelquefois tant de mal à faire la même chose? Justement, je pense qu'elle fait la comparaison avec d'autres communautés qui ont cette facilité et ce réflexe d'aller d'abord envers des gens de la communauté, soit par solidarité, soit voilà. Et elle dit que chez la communauté maghrébine, elle trouve que ça se fait pas automatiquement. Et donc, j'ai envie de te poser la question, Linda, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as rencontré cette demande, puisque toi, Oui. tu accompagnes les femmes qui démarrent, qui veulent trouver leur objectif professionnel et qui veulent soit changer de profession, soit faire une reconversion, en tout cas de trouver leur objectif Mhm. et leur vocation. Est-ce que cette question revient dans ta pratique? Alors, tout d'abord, je voulais faire parler de quelque chose. Quand on Mhm, parle de communauté, tu vois,
Et là, tu parles de communauté de solidarité et d'entraide. Mhm. Déjà, quand on dit communauté, bah, on a l'impression que si, on voit bien des communautés de différentes voilà, religions, différentes origines, pays, etc. Et d'extérieur, déjà, il y a des gens qui voient des communautés, ne serait-ce que dans les quartiers, on voit bien des groupes Mhm. de femmes, tu vois, selon une certaine communauté. Mhm. Donc, on parle, là, tout de suite, on parle pas que de ça. On parle pas du fait de se retrouver et de discuter juste comme ça. On parle Mhm. finalement, surtout d'entraide réelle, dans le Mhm. concret, dans, tiens, il y a quelqu'un qui cherche un emploi, est-ce que je peux envoyer un message à des copines, dire, tiens, il y a quelqu'un qui cherche un emploi, je connais quelqu'un, tiens, je lance mon business, est-ce que dans cette communauté, il y a des personnes qui pourraient être mes clientes et tout? On Mhm. parle d'abord de ça, on parlait du reste, mais je Mhm. voulais surtout dire que on parle de cette différence. C'est pas juste est-ce que on a l'impression qu'il y a des communautés ou pas. Mhm. Et encore, hein, ça peut être un petit peu, enfin, je sais pas comment dire. C'est pas un petit peu genre juste on se voit, on se papote de temps en temps, ou Mhm. une sorte de ce qu'on appelle le communautarisme où on s'enferme complètement. Là, c'est pas Mhm. complètement le sujet pour l'instant, en tout cas là, en Mhm. début de podcast. On parle vraiment d'entraide, dans du concret, de trouver un emploi, de s'entraider pour, euh, enfin, dans un business, être cliente et tout. Donc, on parle d'entraide professionnelle. C'est vrai que une personne récemment m'en a parlé et longuement. Elle m'a dit, tiens, j'ai remarqué que dans une certaine communauté, il y a beaucoup d'entraide. Voilà, en fait, c'est sa communauté qui... Quand je dis communauté, c'est pas communauté réseaux sociaux, hein, des Mhm. gens de la même origine et tout, qui achètent beaucoup chez elle et elle en parle et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne vois pas dans notre communauté. J'ai pas l'impression que je vois Mhm. ça. Et c'est vrai que dans plusieurs groupes où je suis, il y a des tentatives de Mhm. création de groupes, d'entraide et tout, mais concrètement, ça ne bouge pas. On voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de discussions, qu'il n'y a pas de retour. Je ne sais pas si c'est parce que dans d'autres communautés, c'est comme ancré, ils sont élevés sur ça et donc c'est automatique pour eux. Mhm. Finalement, c'est la question qu'on pose aujourd'hui. Ou c'est parce que c'est nous, chez nous, donc c'est pas automatique, on n'est pas trop élevé Mhm. sur ça, j'en sais rien, hein. Ou peut-être que ça existe dans des familles, mais c'est pas une généralité. Mais on n'y en Mhm. pense pas. Juste ça, en fait, je pense qu'on n'y pense pas. Ou alors, je D'accord. sais pas, c'est une question de flemme, je sais pas. On va parler de tout ça. Oui. Ça, mais c'est vrai que je le vois, moi, Ouais. professionnellement parlant, je le vois. Mhm. On pense pas, tiens, telle personne de ma communauté. Après, justement, il y a le degré à quel point je connais cette personne, Mhm. pourrait avoir besoin d'aide et du coup, je peux l'aider. Et dans D'accord. cette histoire d'entraide, tu sais, quand je me dis, on peut très bien aider une personne qui fait partie de la même communauté, même si on ne les connaît pas très bien, mais voilà, par exemple, si c'est juste trouver un emploi, simple. Mhm. Tu vois. Mhm. Tiens, je la connais, je vais envoyer son CV. Après, en soi, il y a son CV. Je peux pas forcément dire à quel point elle est compétente, mais rien que d'envoyer CV, après, c'est à la personne de voir si elle correspond au poste, si elle est compétente ou pas. Je me dis, quelque part, il y a des fois où on n'a pas besoin de s'engager. Et puis dans le message, on peut dire à quel point on connaît la personne, tu vois. Je la connais très Mhm. bien, je la connais pas très bien, mais bon, je me disais que peut-être tu cherches quelqu'un ou dans ton entreprise, il y a moyen qu'elle trouve un poste, tu vois. Mais non, oui, enfin, je pense qu'il n'y a pas cet automatisme. Tu me diras, toi, ce que tu en penses Mhm. déjà. Oui, mais Dis-moi. d'accord. Peut-être Euh, ta question, c'était autre chose? non, pas du tout. Oui, Non. oui. En fait, ce que tu viens de dire suscite deux réflexions. En tout cas, il y a deux mots qui ont sonné Mm, comme ça, que je trouve intéressants et qui révèlent peut-être ce questionnement. mhm, Parce que tu as parlé de solidarité et tu as parlé de communautarisme. Et mhm. c'est vrai qu'on vient d'une culture, euh, culturellement, on a la valeur solidarité. Oui, Elle est importante, les gens s'entraident, ils sont dans l'altruisme. En tout cas, traditionnellement, on vient de cette culture-là. dans Et puis, du don, tu d'origine, vois. Oui, voilà, oui. du don de soi, de la solidarité, tout simplement. Et puis, tu as dit un autre mot qui est communautarisme. Mhm, Et ce mot-là n'existe que lorsqu'on part de chez soi et qu'on s'installe ailleurs. mhm, Ça veut dire ce mot communautarisme et, euh,
est nouveau pour les communautés, Mhm, on va dire maghrébines ou tous les étrangers qui vont s'installer ailleurs. Et il se trouve qu'en France, quand on prononce ce mot, ben, les réactions sont très contrastées. Vois-tu, Linda? Donc, pour certains, ça peut évoquer la solidarité parce que on se dit, ben, il n'y a rien de mal mhm, d'appartenir à une communauté. D'ailleurs, l'être humain se construit d'abord dans le nous. Avant le jeu, d'accord, on appartient d'abord à une famille, à un village, à une nation. Donc, pour certains, ça peut, enfin, ça évoque la solidarité, la protection, la transmission, quelque chose de contenant. Mais c'est vrai que quand on vient d'ailleurs, on découvre aussi ce sens un peu péjoratif qui renvoie plutôt au repli sur soi, à l'exclusion, on va dire à la fragmentation de la société. Ça devient un danger. Et je pense qu'il y a un mhm. peu de ça. Il y a Oui. cette prudence. Donc, Oui. Moi, on ne sait pas personnellement, c'est ce que trop je perçois quand comment. j'entends communauté. Mhm, mhm, euh, Dans la société, hein, dans les quartiers, dans les villes, mhm. j'entends plus quelque chose de péjoratif. D'eux, ils sont C'est entre eux, tu peux pas mhm, rentrer dans le groupe et tu en fais partie ou tu n'en fais pas partie. Ça fait un peu ça, tu vois. Ça fait, ils mhm. sont entre eux. Voilà. Oui, donc c'est C'est ça c'est ce qu'on ressent, aussi. mais c'est aussi beaucoup les histoires qu'on nous raconte dans les médias. Hein. Ça vient Voilà. pas de nulle part. Cette impression ne vient pas de nulle part, tu vois. Mm. Voilà, donc ça peut expliquer ce malaise dans la communauté. Est-ce Mhm. que je vais être perçue, comment vais-je être perçue en fait? Je pense que ça pose, là tu as vraiment posé le Mhm. point qui dérange. J'ai envie d'aider, mais je ne veux pas m'enfermer. Donc c'est toutes ces questions-là. Et c'est ce qu'il faut, moi ce que je garde en tête et sur quoi j'aimerais démarrer, c'est que la question c'est la vie en groupe. Donc, l'être humain vit en groupe. L'être humain a besoin du groupe, hein. L'être humain est l'une des espèces les plus Mm. dépendantes à la naissance. Un bébé ne survit pas tout seul. Les autres espèces, au bout d'une semaine, c'est bon. Un bébé a besoin au moins de plusieurs années. Il reste dépendant plusieurs années. Donc, il a besoin des autres pour vivre, mais aussi pour se construire psychiquement. Donc, nous cherchons naturellement le lien. Et nous cherchons naturellement, depuis la naissance, Mhm. nous cherchons la présence rassurante d'un groupe qui nous accueille. Vois-tu? Donc, moi, je dirais que c'est un réflexe naturel d'aller vers les gens qui nous ressemblent. Oui. Mhm. D'accord? Parce que on a toujours cette peur de ne pas appartenir. Et donc, le besoin est là. On va spontanément vers les personnes qui nous ressemblent. Mais en même temps, on a vu, il y a un discours quand même qui commence à prendre de Mhm. l'espace, qui est celui de la liberté individuelle, il faut s'individuer. C'est important de Et vivre s'individuer, ensemble. mais aussi à le vivre ensemble. Je veux dire, Mm. un individu ne se construit pas tout seul. On a Mhm. bien dit avant de dire le je, nous apprenons à dire le nous. Mais cette question revient quand même, même si le communautarisme est aujourd'hui, ben, ça symbolise l'exclusion, c'est ça, il a ce sens un peu péjoratif, mais j'admire quand même l'intelligence humaine parce que on ne cesse d'inventer de nouveaux mots. Et quand Mhm. tu présentais un peu la demande que tu rencontres dans ta pratique, j'ai pensé au réseautage. Et c'est Mhm. ça dont tu parlais, je Oui, j'allais pense. parler de ça, oui, Mhm, oui, oui. Parce que tu vois, tu as dit mhm, l'individu ne se construit pas seul. mhm, Et j'ai envie de dire, un business, mhm, une carrière ne se construit pas seul. En tout cas, quand mhm, on veut aller vite, quand on voit grand, ça ne se construit pas seul. mhm,
J'ai envie de vous dire, de par mon expérience, déjà, moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que moi, j'étais du genre, je fais seul, je fais. Mais en fait, on se rend compte que non, on grandit pas. On grandit pas aussi bien, aussi fort qu'avec d'autres personnes. Et c'est quelque chose que j'ai vu dans d'autres groupes qui sont pas forcément de ma communauté, juste par observation dans les réseaux sociaux, les podcasts et compagnie. Les gens, par exemple, on finit par remarquer des groupes qui s'invitent les uns les autres dans des podcasts, dans des chaînes YouTube, dans les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'ils font grandir après leur business. Mhm. Moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi déjà, dans des groupes qui existent déjà, de communautés, donc déjà il y a plusieurs tailles de communautés, hein, mais dans une Mhm. communauté, déjà partons d'un petit groupe de personnes qui se connaissent. Pourquoi dans ce groupe-là, il n'y Mhm. a pas ce moment où on se dit, tiens, euh, elle fait tel business, si je croise quelqu'un qui a besoin de tel, supposons par exemple quelqu'un qui fait des gâteaux, quelqu'un qui propose une formation, une thérapeute, etc., pourquoi on ne se dit pas, tiens, je connais quelqu'un qui fait ça. Bon, j'imagine que ça existe. En plus, j'ai donné des exemples spécifiques. Je pense que j'ai donné des exemples où on a tendance à en parler. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être pas Mhm. les bons exemples. Déjà, on n'a pas cet automatisme de dire, tiens, je connais quelqu'un. À chaque fois, voilà, je suis ailleurs et je dis, je connais quelqu'un qui propose ce service. Je me demande pourquoi. Je sais pas si c'est on n'y pense pas ou on se dit l'autre personne n'a pas besoin de nous ou est-ce que c'est des histoires de jalousie. Mhm. Je, Parce que la question se pose, hein, quand on a discuté avec la dame et puis une autre dame, on en a parlé, ça c'était que récemment. Voilà, est-ce qu'il y a des histoires comme ça? On n'y pense pas et je me demande pourquoi. Et l'autre chose aussi que je voulais rajouter, c'est que des fois, on est dans des Mhm. groupes de discussion, dans le quartier ou ailleurs, et on sait même pas ce que l'autre fait, professionnellement parlant. Mhm. Tu vois, Mhm. j'ai relevé ça aussi avec les dames avec qui j'ai parlé. Je leur ai dit, mais moi, j'ai remarqué, bah, il y a plein de gens que je connais, ils savent pas ce que je fais, hein, et j'en parle pas. Et ça, c'est une erreur en soi. Déjà, l'erreur parle de nous. Si Mhm. on ne parle pas de ce qu'on fait, les autres ne le savent pas, et donc ils ne peuvent pas parler de nous, nous aider, etc. Je te laisse commenter. D'accord. Donc, comme tu viens de dire, nous appartenons à plusieurs groupes. Mm, D'accord? Tu as dit que voilà, moi je connais plusieurs groupes. Ça veut dire ton identité, on va dire, elle ne se limite pas à un seul groupe. mhm, Là, tu viens de rapporter une discussion que tu as rencontrée dans un groupe, mais tu en connais d'autres. D'accord? mhm, Ça, c'est une première chose. Après, tu poses la question. Est-ce que c'est menaçant quand tu dis un peu pourquoi on fait pas l'effort ou la démarche de recommander des gens de la même origine ou de la communauté? La question que je pose dans ce cas-là, c'est où se situe la menace? mhm, Quand on a peur, quand on, voilà, on veut se protéger, c'est aussi une protection. On sait que le groupe est une ressource, on sait que le groupe peut créer une dépendance aussi. mhm, On sait que dès qu'on parle de groupe, on oppose groupe et moi et liberté individuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais partie d'un groupe, ben, tu perds un peu de ta propre liberté individuelle, mais mhm, c'est un aller-retour, c'est la construction de l'individu, un aller-retour entre le soi et le groupe. Et donc, la question, tu as parlé de jalousie, mais la question à te poser, qu'est-ce que j'engage de moi-même dans mhm. cette appartenance au groupe ou même quand j'invite quelqu'un à rejoindre le groupe? Est-ce que je vais être garant de cette personne-là? Est-ce que cette personne-là ne va pas menacer ma propre appartenance si elle ne correspond pas aux critères du groupe ou à la demande, si je la recommande et que voilà qu'elle ne soit pas, parce qu'il y a toujours ce risque de Bien sûr. je recommande, mais peut-être que la personne ne répond pas à la demande de l'autre, aux besoins de l'autre. Donc, il y a un risque tout de même Mhm. quand on recommande quelqu'un dans un groupe. Je pense qu'il y a ça aussi. Vraiment, Oui. j'aime bien cette approche de, à chaque fois qu'on est qu'on devient prudent, chercher où est la menace. Et ça veut dire que je donne raison à cette grande menace qui est le communautarisme est quelque chose de péjoratif. Et en voilà la preuve. Ça me rappelle, ce que tu dis, ça me rappelle complètement les histoires de recommandations, tu sais, dans les mariages.
Tiens, Mhm. je connais quelqu'un qui pourrait te correspondre et tout. Et il y en a qui disent, ah là, je me mêle jamais, je me Voilà. présente pas parce que sinon je vais me retrouver au milieu. Et s'il se passe des problèmes entre eux, ils vont se dire, c'est elle qui me l'a présenté. Ça me rappelle ça. Voilà. Mais c'est exactement ça. Plus la communauté prend de la place, plus la communauté prend de l'importance, plus la communauté devient vitale pour nous, importante, plus on a peur d'être exclu de la communauté. Et donc, on essaye d'éviter les menaces. Et même le fait, ça peut paraître paradoxal, mais il y a ça aussi. C'est si j'ai peur que quelqu'un que j'intègre dans la communauté ou que je recommande, je risque ma place. Ça, c'est des fonctionnements purement Oui, mais tu vois, individuels et humains. moi, par Mhm, exemple, là, je te parle pas d'intégrer quelqu'un à la communauté. Je te parle mhm, de, tiens, je vais croiser quelqu'un pendant une sortie ailleurs, dans une autre ville, voilà. Et je mhm, dis, tiens, et je me rends compte que quelqu'un, tiens, a besoin de faire un logo, une charte graphique mhm, pour son entreprise. Et je me dis, tiens, je connais quelqu'un de ma communauté, de mon origine, tu vois, qui suis algérienne mhm, qui fait ça et qui le fait très bien. Après, mhm. moi, je peux donner ses contacts et tu vois avec elle si ça match, tu vois. Voilà, donc est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Ou est-ce que on va juste parler de plusieurs designers graphiques ou est-ce qu'on va d'abord privilégier la personne qui est de la même origine? C'est Tu vois, quand on parle de mhm, communauté, c'est ça. Déjà, est-ce qu'on est du genre à recommander? Donc, on peut recommander plusieurs personnes hein, mhm. qu'on connaît ou qu'on connaît pas, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ou est-ce qu'on va privilégier d'abord quelqu'un de son origine, de sa communauté, tu vois? Oui, C'est ça aussi, c'est ça le point en fait dont on voulait parler. la première chose, c'est est-ce qu'il y a réellement une demande? Est-ce que réellement quelqu'un vient te dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait les logos, par exemple? C'est surtout ça, parce que il y a deux axes dans cette Mhm, discussion. Il y a un axe qui est celui du réseautage mhm, et puis de travailler pour la communauté et pour le don. Le don, l'altruisme, ça veut dire j'appartiens à une communauté et je deviens responsable de la solidarité et de la solidité de cette communauté. Je m'engage à protéger, à faire prospérer. Ça, c'est la pulsion de groupe. Et donc, où s'arrête mon... Parce que je peux appartenir à une communauté et juste appartenir. Mais toi, ce que tu demandes, ou la demande qu'on nous a envoyée, c'est mhm. à partir du moment que tu appartiens à une communauté, la communauté te protège, la communauté te donne un sentiment de sécurité, d'appartenance, une ressource. C'est-à-dire tu peux démarrer déjà, parce qu'on a tous besoin de ça, hein. On cherche Mhm. tous notre place, on cherche qui nous sommes. On cherche nos propres références historiques, nos codes, nos valeurs. Donc la communauté t'apporte tout ça. Et tu dis en contrepartie, en tout cas, il y a ces attentes de personnes qui disent, ben, en contrepartie, tous les membres de la communauté doivent participer au bien-être de l'ensemble. C'est l'altruisme, ça. Donc il y a ça qui Mhm. devrait être naturel, spontané, intuitif. C'est ce qu'on a connu, nous, dans nos pays d'origine. Il y a cette valeur de solidarité, c'est-à-dire non seulement tu appartiens, mais en plus tu participes dans ce groupe-là. Et puis, donc là, ça veut dire qu'il y a des attentes, que les gens de la communauté participent à l'existence de cette communauté et sa pérennité. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est complètement, tout à fait humain. C'est l'instinct de conservation. Donc ça, c'est humain. Et puis, il y a autre chose. Si quelqu'un te demande réellement, si quelqu'un vient te dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait des logos? Est-ce que tu vas réellement penser à toutes les personnes ou c'est plutôt Je où tu auras, privilégie. voilà, automatiquement tu vas d'abord privilégier les gens de ta communauté. C'est ça la question. Bah écoute, j'ai envie de te dire, souvent, enfin, on n'aime pas recevoir des conseils qu'on n'a pas sollicité, mais j'ai envie de dire dans le réseautage, est-ce Mhm, qu'on ne devrait pas proposer, recommander mhm, quelqu'un, même si on ne demande pas, tiens, il y a quelqu'un qui lance une entreprise, tu dis, ah ben tiens, si jamais tu as besoin de ça ou ça, je connais quelqu'un, si tu as besoin de ça ou ça, je connais quelqu'un. mhm, Moi, je l'ai fait, rien à voir avec les communautés, en mhm, discutant avec une maman d'un élève. mhm, On parlait de la santé, des choses comme ça, des enfants. Je lui dis, si tu as besoin
de tel spécialiste, tel professionnel de santé. J'en connais, tu vois, celui-là, parce que je sais que des fois, on ne sait pas où se tourner. Des fois, il y en a qui ont des listes d'attente. Des fois, voilà, forcément, on veut les meilleurs professionnels pour nos enfants. Et donc, c'est vrai qu'elle m'a rien demandé, mais je lui ai dit, au Mhm. cas où, si tu as besoin, je peux t'en donner. Elle était contente, tu vois. Mhm. Il n'y avait pas d'histoire de communauté là-dedans, mais c'est vrai que des fois, Mhm. les gens n'osent pas demander. On est très nombreux à ne pas vouloir et aimer Mhm. demander dans notre vie en général. Et encore, si je discute beaucoup avec des copines, il y avait cette histoire, on parlait de réseautage encore ce matin, et elle me dit, Mhm. mais moi, j'aime pas demander, je veux pas demander, tu vois. On a Mhm. quelque part envie que ça vienne automatiquement des autres, sauf que j'ai envie de dire, je pense que souvent, pour que ça vienne des autres, il faut déjà que les autres sachent ce que tu fais, Mhm. sachent que tu veux bien que qu'on parle de toi, des choses comme ça, mais je sais pas, quand c'est non sollicité concernant le réseautage, oui, je pense qu'on peut dire, parce que c'est pas imposé, c'est juste, si jamais tu as besoin de tel ou tel professionnel, Mhm. j'en connais, tu vois. Mhm. Oui, c'est une question de Mm. caractère de chacun, de personnalité C'est de ça. chacun. Mais c'est vrai que nous, on a grandi dans une culture où le don de soi était la règle. Mhm. En général, quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on sent la menace, qu'on peut, voilà, inconsciemment, mais c'est Quand on l'humain fait quoi? privilégié, faire tout le temps passer la communauté, la solidité de la communauté, l'existence de quand ça devient notre premier souci, ça veut dire que je sens une menace ailleurs. Mhm. C'est-à-dire que c'est en fait la limite se situe à ce niveau-là. Parce que qu'est-ce que ça implique, la communauté? Qu'est-ce que ça implique le nous? En fait, Le nous, oui, laisse-moi vas-y, juste finir continue. ça. Qu'est-ce que ça implique le nous? Le nous implique nous et les autres. Ça veut dire, soit on a cette peur de ne pas pouvoir intégrer le reste, Mhm. soit on sent la menace qui vient des autres. C'est-à-dire, il y a un problème dans comment je perçois tout ce qui est en dehors de la communauté. Donc, Mhm. s'entraider, la solidarité est une chose, mais soit fermer la porte aux autres, soit avoir peur des autres, c'en est une autre. Il faut aussi l'affronter et puis aussi essayer de la comprendre. D'où vient cette peur? C'est vraiment la question que je pose à chaque fois. Où est la menace? Euh, Tu sais, quand on parle de s'entraider dans le côté professionnel, donc de d'abord penser à sa communauté, Mhm, on peut le voir comme étant quelque chose de positif, et je vais en parler, mais mhm, d'abord, je voulais voir quelque part le verso. Quand on vient de l'étranger, qu'on cherche un mhm, emploi, si une entreprise ne veut pas trop recruter d'étrangers et qu'elle veut plus privilégier des Français et des Européens, on le prend très mhm, mal, tu mhm, vois. Ça mhm, fait un peu raciste finalement. mhm, Et ça fait vraiment, on sent mal en se disant, bah en fait, ils voient même pas les compétences. Ils privilégient quelqu'un mhm, de l'origine, de leur ethnie, de leur pays d'origine, à eux. Bon, là, par exemple, si en France, d'abord quelqu'un qui est français depuis pas mal mhm, de générations, on va dire, plutôt qu'un Algérien, un Marocain, par mhm, exemple. Et on se dit, mais c'est même pas une histoire de compétences, là. Ils mhm, privilégient quelqu'un qui n'a pas, par exemple, une tête de maghrébin, un prénom mhm, maghrébin, et tout de suite, ben, ça fait raciste. Alors que si c'est nous qui faisons ça, ça mhm, fait genre bien. C'est la question qui se pose finalement. mhm. Est-ce D'accord. que nous, derrière, on va Mhm, privilégier les personnes de notre communauté quasiment à chaque fois avant de penser aux autres, ou est-ce qu'on va juste penser aux personnes qui ont mhm. telle compétence et ça s'arrête là, peu importe l'origine de la personne. Et D'accord. finalement, là, on arrive au vivre ensemble, tu vois. On va parler Mhm, d'abord de ça, après je passe au prochain point si tu veux d'abord répondre à ça. mhm. Que- Donc, tu as parlé des situations que tu as définies comme des situations de racisme Mhm, que tu trouves injustes. Ça mhm, veut dire quand on exclut quelqu'un parce que il ne correspond pas, on va dire, à des critères raciaux ou mhm, d'origine ou de culture ou de religion, ce qui est interdit. Mais qui est interdit, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. bien On sûr. parle de vécu, d'expérience de gens. Et tu as parlé de compétences. Et c'est un comportement auquel tu n'adhères pas, que tu trouves En tout injuste. cas, quand on le voit dans un sens, c'est du racisme. Quand on le Mm. voit dans l'autre sens, on dit, oh non, c'est bien, tu vois. Enfin, ça devrait être Donc, pareil dans les deux sens. je suis en train d'opposer le racisme au favoritisme, en fait. Parce Ah, que, tu vois, oui. si je recommande une personne
parce que je la connais et que j'ai confiance en elle, là, nous sommes vraiment dans la solidarité. C'est-à-dire, Mhm. moi, je recommande la personne qui a fait, par exemple, le logo de Mère Croisée, parce que c'est une personne très compétente. Mhm. Elle est d'origine algérienne, tant mieux, mais elle est compétente. Là, je suis dans la solidarité. Mais si je privilégie systématiquement quelqu'un uniquement parce qu'il appartient à mon groupe, indépendamment de ses compétences, là, nous entrons dans une autre logique qui Mhm. est plutôt le favoritisme. Donc la question, c'est Favoritisme ou vraiment racisme, du coup, si je de privilégie systématiquement quelqu'un de mon origine. ce dont tu as La parlé. frontière est mince là. Ça commence à En être mince. fait, ce que tu as défini comme racisme, mais en fait, tu parlais du favoritisme. Ça veut dire il Mhm. favorise quelqu'un d'autre indépendamment de ses compétences, Mhm. juste parce qu'il fait partie de son groupe. Le racisme, c'est vraiment exclure, il faut vraiment des preuves solides pour parler de racisme. Parce que quelqu'un qui a un beau-frère, une belle-fille d'origine maghrébine, bien qu'il soit français de Mhm. plusieurs générations, et qu'il favorise cette personne, là, on ne peut pas parler de racisme. Mais le favoritisme est là. Ça veut dire, il privilégie cette personne-là indépendamment de ses compétences, juste parce qu'il y a des liens d'amitié ou du business ou Mhm. autre. Elle appartient à son groupe. Alors, on a dit qu'on appartient à plusieurs groupes. Là, on parle vraiment de favoritisme. Donc, la limite à questionner, c'est où se situe la limite entre solidarité et favoritisme. Mhm. Donc, peut-on aider réellement les siens? On a tous cette volonté, cette envie d'aider les siens sans exclure les autres. Parce que dès qu'on parle de la sphère professionnelle, c'est les compétences. La règle, c'est Mhm. les compétences. Donc, la loyauté envers son groupe, tout dépend, en fait. Mhm. La loyauté, on n'est pas contre la loyauté, mais ben, les compétences qui rentrent en jeu. Parce que réellement, on n'appartient pas qu'à un seul groupe. On Oui. appartient à plusieurs groupes. Tu dis qu'on a tous envie d'aider et de voir les autres réussir. J'ai envie de te dire non. En tout cas, il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui se disent non. Les gens ne veulent pas tous aider. Et enfin, c'est un discours que moi j'entends que non, les autres ils veulent pas te voir réussir, etc. Donc je sais pas si ce que tu dis Mhm, enfin, est vraiment pertinent. Bien sûr, mhm, évidemment qu'il y a plein de gens qui ont envie de voir les gens réussir et tout, mais d'abord eux-mêmes. mhm, Pas, mhm, pas plus que moi, tu vois. Je parle pas de moi, mhm, mais il faut pas qu'ils réussissent plus que moi. mhm, Et c'est quelque chose que j'entends. Pas, mhm, j'entends pas ça de gens qui disent non, il faut qu'ils réussissent mais plus que moi, pas plus que moi. J'entends plus mhm, les autres qui disent, on a l'impression que les autres ne sont pas contents et heureux pour toi quand tu réussis, qu'ils mhm. préfèrent te voir galérer un peu plus que Ok, eux, tu vois. les Oui. autres, c'est général, c'est pas que les gens de ta communauté. À partir du moment où on voit la menace, Mhm. ça vient d'un sentiment intérieur qu'on projette. C'est presque un sentiment de persécution. Oui, mais si justement, ils ont Mhm. l'impression que ce sera dans les groupes quand même, tu vois. Oui, alors je vais dire, Mm. en général, ce sentiment, on le retrouve un peu partout. Mhm. Quand on a ce sentiment de persécution, c'est-à-dire la menace vient d'ailleurs, c'est Mhm. un mal-être en général, c'est une insécurité, un mal-être intérieur qui a d'autres origines, c'est structurel. Mhm. On voit la menace partout. On est plus en recherche d'une communauté, bien sûr, parce qu'elle nous rassure, parce que c'est les mêmes origines, ça donne un sentiment de sécurité, on partage beaucoup de références, ça devient une ressource pour nous. Mais dès qu'on est bien, le sentiment de persécution revient. Parce que tu as dit toi-même qu'au sein même de la même communauté, on entend des gens dire non, d'abord moi. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et des Parce fois, c'est que inconscient, hein, c'est... on parle Voilà. vraiment là d'inconscient. Mais vraiment, l'aller-retour entre le groupe et la communauté fait partie du développement de tout individu. Ça veut dire un individu, à un moment donné, a besoin d'appartenir à un groupe. C'est nécessaire, c'est fondamental, c'est vital. Dès sa naissance, un individu a besoin d'appartenir à un groupe. Dès il s'approche de l'assimilation, l'assimilation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu perds ton individuation.
Aujourd'hui, on entend beaucoup, nous sommes dans une société individualiste, chacun pense qu'à soi, c'est égoïste. Mais en fait, c'est un aller-retour. Il y a une différence entre l'individuation et l'individualisme. L'individualisme, c'est ne penser qu'à soi et écraser les autres. L'individuation, c'est appartenir à un groupe et s'individuer au sein du groupe. Ça, c'est le groupe nous permet de nous construire. À un moment donné, parce qu'on fait des concessions, Mhm. d'accord? On fait des concessions. À un moment donné, le groupe nous apprend à connaître nos propres limites. Sans le groupe, on ne connaît pas nos limites. C'est ça l'individuation. L'individuation, c'est se dire, je fais partie du groupe, mais voilà où sont mes limites personnelles par rapport, voilà ce que je refuse de perdre Mhm. de ce que je suis, même si c'est le groupe qui m'a construit, même si c'est le groupe qui m'a permis de me construire. À ce moment-là, je me retire. À Oui. ce moment-là, on a plus besoin de se concentrer sur soi, se connaître, connaître ce qui est important pour nous, connaître quelles sont ses valeurs et chercher un autre groupe et évoluer dans le groupe. La vie, le développement, c'est un aller-retour entre cette pulsion groupale et cette pulsion personnelle du moi. Vois-tu? Oui. Alors, Individuelle. Mhm, je, je repars à cette histoire, encore une fois, de privilégier sa communauté, mhm, que dans certaines communautés, ça se passe, enfin, ça se passe mieux. J'ai envie de dire, en fait, ils mhm, ont plus ce réflexe de faire travailler leur communauté. Moi, ce mhm, que je perçois, c'est vraiment on va faire en sorte que notre communauté soit l'une des meilleures, mhm, qu'elle soit professionnellement, comment dire, tu sais, qu'il y a moins de chômage, que les mhm, business de cette communauté fonctionnent, qu'on ait une bonne image de nous, parce qu'on mhm, est une communauté qui bosse, parce qu'on est une communauté qui a de l'argent, parce que. mhm, mhm, Et moi, j'ai vraiment cette impression on s'entraide parce que on veut montrer que mhm, nous faisons partie des meilleurs. mhm, On n'est pas là mhm, juste à s'écraser, on n'est pas dans mhm, l'individualisme où chacun galère de son côté. mhm, Et encore une fois, honnêtement, je pense que c'est vraiment, je sais pas, hein, mais je pense vraiment que c'est complètement culturel chez eux, mhm, et notamment dans cette partie professionnelle, parce que nous, on a cette culture du don, mhm. de l'entraide, mais pas du côté professionnel, tu vois. Oui, oui, là tu me parles de l'instinct de conservation. C'est vraiment quand on sent, on ressent ce besoin de privilégier la communauté, privilégier le groupe. En fait, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Parce que si tu privilégies automatiquement, quand tu privilégies le groupe, c'est la dette. Ça veut dire Mhm. tu perds de ton individuation. Et ça, c'est le prix à payer, tout simplement. Après, si un groupe se sent en danger, ça, c'est vraiment, ça devient défensif. Et donc, le sentiment de persécution, il n'est plus qu'individuel, il est groupal. C'est de ça dont tu me parles. Alors que l'équilibre, c'est vraiment avoir cette liberté de faire des allers-retours. Parce que chercher, c'est ça la différence d'ailleurs entre le multiculturalisme et le Mhm. communautarisme. Il ne faut pas que le groupe nous exclue Mhm. des autres. Il ne faut pas que le groupe devienne notre seule ressource. Le groupe a son importance, être OK avec ça. Le groupe nous reconnaît, nous accueille, mais nous nous construisons aussi dans la rencontre avec les autres. On est, on est plus en sécurité avec ceux qui nous ressemblent, Mhm. mais partout, il y a des gens. C'est pour ça que je dis, on appartient à plusieurs groupes. Partout, il y a des Des gens qui gens te ressemblent, qui ressemblent, tout même s'ils sont simplement, pas de la même religion, de la même et qui te origine. permettent Mhm. d'avancer, d'évoluer dans la vie. C'est vraiment avoir cette liberté de circuler entre le soi et le groupe, quel que soit le groupe. Mhm. Quand on recherche que un seul groupe, on se limite et on se prive de sa propre liberté. Et on s'enferme après, hein. On s'enferme, c'est là la menace. C'est vraiment, la menace, elle se situe à ce niveau-là. Et il faut être conscient qu'à chaque fois qu'on investit à 100% un groupe, on perd le 100% de l'individuation, de qui nous sommes et d'autres liberté d'agir et liberté de penser et la marge de manœuvre. Un groupe sain, c'est un groupe qui respecte cette fluidité.
Donc, dans l'idéal, c'est du 50-50. Mhm. Appartenir au groupe, participer dans le groupe et s'individuer aussi. Alors, quand je pense Mhm, au réseautage et au fait d'aider des personnes professionnellement parlant. Quand je mhm, dis d'aider de bosser ensemble, d'aider du fait de recommander quelqu'un, etc. Je pense aussi aux personnes qui, en fait, n'appartiennent pas spécialement à des communautés, à leur communauté d'origine. Il y a quelqu'un, il y a euh, un jeune fille, jeune homme, hein, qui part d'Algérie, du Maroc, par exemple, qui va vivre en mhm, France, au Canada, mais qui fréquente pas spécialement les gens de son origine, tu vois. Et donc, il a pas de groupe clair de mhm, référence de personnes de son origine et que donc il y a de l'entraide et tout. Il y en a plein, en fait. Je pense vraiment mhm, qu'il y en a plein. Et mhm, donc, forcément, ils n'y pensent pas puisqu'ils n'appartiennent pas à des groupes clairs et nets. Ils ont quelques amis, quelques, mhm, voilà, quelques connaissances de leur pays d'origine parce que voilà, il y a par exemple des personnes de la même université qui sont mhm, parties dans la même ville. Mais après, c'est pas des groupes, donc on n'y pense pas. Moi, en tout cas, j'en ai fait partie hein, pendant longtemps. Bah, j'avais pas de mhm, groupe mhm, de la même origine que moi, tu vois. Ok, mhm, je croisais des personnes, mais ça faisait pas du tout des groupes. mhm, Même si je croisais en plus, c'était pas tant que ça, hein, peut-être un petit peu au boulot, mais c'était pas non plus euh, des connaissances dans le sorte où on est suffisamment proche mhm, pour être recommandé, pour recommander mhm, l'autre. Mais je sais qu'il y en a plein. Et j'ai connu des mhm, femmes qui ont dit, moi, mais moi, pendant des années, mais je mhm, croisais pas. En tout cas, je ne parlais pas aux Algériennes, des choses comme ça, mhm. tu vois. Oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est cette alternance entre des moments dans la vie où on est dans une immersion totale dans le groupe. Ça arrive à beaucoup de jeunes Mhm. quand ils débarquent en France. Ils ne veulent plus rien savoir, ni de la famille. Ils en ont eu leur dose. Et donc, ils disent, non, non, moi, ça y est, Ils veulent autre chose. j'ai décidé de quitter. De quitter, c'est tout ce qui m'étouffait, parce qu'à un moment donné, le groupe étouffe à Mhm. force d'être. Parce que, pourquoi on dit le groupe? Le groupe étouffe parce qu'il limite la pulsion individuelle. Donc, on donne, on sacrifie, on donne, parce que ça, c'est le groupe. Il y a la Et donc, pression, il y a le la regard des pression, autres, parce il y que a... dans le Oui, groupe, oui. il y a la pression. Mhm. Donc, à un moment donné, dans la vie, on se dit, non, non, j'en peux plus. Et donc là, on se retire. On se retire, on découvre d'autres univers. On se construit ailleurs, différemment, mais on est forcément dans un groupe, soit culturel, soit Mhm. musical, soit artistique, tout ce que tu veux. Personne ne se construit tout seul. Mhm. Personne, il n'y a pas un individu sur Terre qui se construit tout seul. Mais cet aller-retour entre le groupe, quel que soit le groupe, parce que là, en l'occurrence, ce qui devient menaçant, c'est le groupe d'origine. D'accord? Mhm. Donc Continue. là, on s'est dit, dans le groupe d'origine, quand on appartient au groupe d'origine, on s'imagine que les autres sont menaçants. Ça peut Oui. être la société d'accueil. Et Mhm. là, l'exemple que tu as donné, c'est plutôt l'inverse. Je sens que la menace vient du groupe d'origine. Parce Mhm. que à force d'être dans un groupe et dans lequel on perd la marge de manœuvre, on perd notre liberté, il devient menaçant aussi, qu'il soit le groupe de notre origine ou pas. Donc, l'individu se construit dans un groupe, d'abord dans la famille, ensuite dans la petite famille, ensuite dans la grande famille, ensuite dans le village, ensuite dans la ville, ensuite dans le pays, ensuite à l'école, à l'université, dans la sphère professionnelle, dans la sphère sociale. Et puis, c'est des allers-retours comme ça qui permettent à l'individu d'évoluer. Alors, je sais pas si tu as d'autres choses dont tu veux parler, mais moi déjà, que ce soit la fin de l'épisode ou pas, je sais pas encore si tu as des choses à dire. De par mon expérience et ce que j'ai observé, déjà, si on veut que des groupes, notre communauté d'origine ou des groupes auxquels on appartient nous soutiennent et parlent de nos projets professionnels, nous aident à trouver un emploi, des choses comme ça, bah déjà, c'est à nous d'abord de parler de ce qu'on fait, Mhm, de nos besoins, parce que les autres n'ont pas à deviner ce que vous faites. mhm, Des fois, ils savent pas du tout. Des fois, mhm, ils savent, mais ils savent pas à quel point vous avez besoin d'aide et sur quel point. Donc déjà, mhm, c'est à nous de faire cet effort de parler de nous. Il y a des gens qui veulent pas mhm, parler d'eux, il y a des gens qui adorent parler d'eux, mais qui ne mhm, parlent pas
de leur vie professionnelle parce Mhm. qu'ils n'osent pas, parce qu'ils se disent c'est pas le moment, peut-être parce qu'ils se disent je n'ai pas à parler à cette personne de ça parce que ça, enfin, il n'y a pas lieu d'en parler. Et je le dis parce que c'est des choses que je vis, notamment avec des parents d'élèves, des parents de copains, copines de mes enfants. Je veux dire, de temps en temps, on discute parce que les enfants jouent ensemble, on peut parler de plein de choses, de nos enfants, mais ce n'est pas automatique. Il n'y a pas l'automatisme de parler de ce qu'on fait forcément dans la vie parce que, je sais pas Mhm. pourquoi. Hein, Mhm. peut-être qu'au fil des discussions, ça finit par arriver, mais on n'en parle pas Mhm. au départ, alors que ces personnes-là peuvent nous aider dans nos vies professionnelles aussi, en fait. Je voulais parler de ça. Oui, oui, tu Donc as c'est à nous parlé. d'abord de Mhm. parler de ce Mhm. qu'on fait, parce que si les autres ne savent pas ce qu'on fait, ils ne savent pas si on a besoin d'aide, bah, bien sûr qu'ils vont pas parler de nous, ils ne vont pas penser à nous. Oui, là tu évoques l'ouverture, Mhm. s'ouvrir à l'autre, et s'ouvrir à l'autre même au sein du même groupe, c'est ce que tu as dit, donc au sein même de la communauté, on rencontre aussi des difficultés d'ouverture, s'ouvrir à l'autre au sein même de la communauté. Tu as parlé de ça qui est intéressant, et d'autre part, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert le fait d'aller dans ce groupe et puis d'évoluer? Qu'est-ce qu'on recherche? Et moi, je suis convaincue que ce déplacement d'un groupe à l'autre, l'objectif est de se rencontrer soi. C'est ce qui nous permet de connaître qui nous sommes, de savoir quelles sont ses limites. La rencontre, elle se situe aussi à ce niveau-là, la rencontre avec soi. Donc, si je dois conclure, il y a une chose simple, naturelle, qui est nous avons tous besoin de racines. Un Mhm. être humain a besoin de savoir d'où il vient. C'est la question fondamentale. Il n'y a qu'à poser la question aux enfants qui ont été adoptés et qui ne connaissent pas leurs origines. C'est la question fondamentale de tout être humain. Nous avons tous besoin de racines. Nous avons tous besoin d'un groupe qui nous reconnaît et nous accueille. Ça, c'est les premières dynamiques. Quand on vient sur Terre, quand on est, on a besoin d'un groupe qui nous reconnaît. C'est ça ce qui nous fait savoir que nous existons. La pulsion commence là, c'est vraiment la pulsion individuelle commence là. Qui suis-je par rapport au groupe? Où se situe ma place? Donc nous avons tous besoin d'un groupe qui nous reconnaît et qui nous accueille, mais nous avons aussi besoin de rencontrer ceux qui ne nous ressemblent pas. Et c'est fondamental. C'est ce qui nous permet de nous questionner. Donc, le défi, c'est ce que tu as dit, le défi n'est pas de choisir entre communauté et ouverture, mais le défi, c'est vraiment d'apprendre, pour nous, les mamans, les mères croisées, le défi, c'est vraiment d'apprendre à transmettre à nos enfants ce double héritage qui est les racines, des racines suffisamment solides pour savoir qui ils sont. Ça, c'est vraiment notre première mission. Et puis, une ouverture suffisamment grande pour rencontrer l'autre sans en avoir peur, parce que c'est ça ce qui va leur permettre de savoir qui ils sont Mhm. et de s'individuer. Ça, c'est important. Bon, sujet intéressant. Sujet peut-être à traiter un jour en live aussi avec des personnes qui sont dans ces cas-là, j'ai envie de dire, Oui. pour nourrir tout Mhm. ça, pour avoir leurs questionnements, leurs questions directes. Mhm. Donc, vous pouvez nous tenir au courant si vous voulez un live sur ce sujet. Voilà. En tout cas, j'espère qu'on a pu répondre à aux questions de nos auditrices. Voilà, de même. Bon, Leïla, À bientôt, les mers croisées. à bientôt, Leïla, et à bientôt, les mers croisées.